Sirat Parashat Béchalar. Dans la Parashat Béchalar, quand les Bnei Israël ils se retrouvent devant la mer et qu'ils ont l'Égypte derrière qui est en train de les poursuivre, alors ils sont dans une situation compliquée et le verset il dit, donc ils ont vu Pharaon s'approcher, ils ont levé les yeux, ils ont vu l'Égypte derrière eux, ils ont eu très peur, ils ont crié vers Dieu. Et sur ça, Rashi, il écrit, il commente, il dit, ils ont crié vers Dieu, ils ont pris le métier Umanout, c'est-à-dire l'artisanat de leurs parents, de leur père. Et après, il explique, il cite des versets. Alors du coup, le rabbi pose des questions sur ce Rashi. Il dit, attends, je comprends pas. Il y a l'Égypte qui est en train de te poursuivre, ils sont devant la mer. Ils prient à Dieu. Il y a quoi de compliqué? C'est quoi la question dans le pasouk? C'est évident. Ils sont dans une situation compliquée. Oh, ils ont prié à Dieu. C'est normal. Il y a quoi de... Qu'est-ce que Rashi comprend pas pour venir commenter ce verset? Alors il y a des commentateurs qui ont voulu dire que, en vérité, ce mot Vaïtzakou, ils ont crié vers Dieu, ça veut pas dire que ils ont prié, ça veut dire ils ont crié comme s'ils étaient énervés, alors ils ont crié. Et Rashi, lui, il vient et il essaye de te dire non, ces commentateurs, ils n'ont pas raison, ils n'ont pas crié pour s'énerver, ils ont crié pour prier. Le rabbi dit non. Rashi, c'est pas possible qu'ils disent quelque chose comme ça. Parce que pourquoi? Si Rashi, il était venu pour te souligner que Vaïtzakou, ça veut dire prier et ça veut pas dire crier, alors dans ce cas-là, il aurait écrit Vaïtzakou, crier, Vaïtpalelou, ça veut dire prier. Ici, Rachid te dit rien, il te dit rien sur le fait, sur le mot lui-même. Il est en train de te dire juste, ils ont fait comme leurs parents. Point. Donc Rachid, il n'est pas du tout en train de te parler du mot lui-même. C'est pas pour ça qu'il est venu expliquer Rachid. Troisième question que l'arbitre pose, ce verbe-là, ou un qui ressemble, on l'a déjà vu dans la paracha de Shemot, que les Bnei Israël les ont crié vers Dieu, et Dieu, il les a écoutés. Mais là-bas, Rachid, il dit rien. Pourquoi Rachid attend notre paracha pour venir faire un commentaire et pour dire qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait très bien pu faire son commentaire dans la paracha de Shemot. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir ça que maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a là-bas, c'était compréhensible? C'est quoi la différence avec maintenant? Alors il y en a qui vont dire non, mais dans la paracha de Shemot, c'est parce qu'ils ont crié à cause des souffrances. Et c'est pour ça qu'ils ont crié vers Dieu. Et, et ça veut pas forcément dire qu'ils ont prié. Mais en vérité, le rabbi dit non. Il dit, tu vois là-bas qu'il y a déjà écrit un verset juste avant où il dit que ils ont soupiré à cause des souffrances. Et donc s'il y a un deuxième verset qui vient après, c'est pour te dire qu'ils ont prié. Et on a déjà dit qu'ils souffraient beaucoup et donc du coup ils ont soupiré. Donc le verset suivant, il vient de t'enseigner qu'ils ont prié. Et du coup, même si là-bas on parle de prière, Rachid dit rien. Enfin, la quatrième question du rabbi, c'est comment on peut dire que la prière c'est un artisanat, c'est un métier, c'est une profession, humanoute. Comment on peut dire ce mot-là? On sait très bien que le métier des Havot, c'était d'être berger. Quel rapport vient, tu dis, ouais, le métier des parents, qu'ils sont en train de prier. Ok. Donc ensuite, Rachid, il continue, il dit, ah, et où on voit que les patriarches, ils ont prié. Alors il te dit, voilà, Abraham, c'est écrit l'endroit où il s'est tenu, et s'est tenu là-bas, alors on apprend qu'il a prié. Bon, d'accord. Après, pour Yitzhak, il dit, il est sorti pour méditer dans le champ. Méditer, on apprend que ça veut dire prier. Ok, d'accord. Pour Yaakov, c'est écrit Vaïfgam Makom. Il s'est attardé à cet endroit et on dit ah il s'est attardé, c'était pour prier. Alors en vérité, on voit que ces trois langages qui font une allusion à la prière. Et ça, c'est les commentateurs qui nous le disent que ça fait une allusion à la prière. Mais quand on voit le sens simple du verset, on voit pas ici qu'on est en train de parler clairement de prière. Alors dans ce cas-là, le rabbi pose une question sur Rachid. Il dit mais si toi tu es en train de dire c'est tellement l'habitude, c'est tellement évident chez les patriarches de prier, amène des versets pour le prouver, mais des versets où c'est évident et on voit clairement qu'ils ont prié. Et il y en a plein des versets comme ça. Pourquoi toi tu viens et t'amènes des versets qui sont allusifs, que vraiment c'est des mots qui sont tirés par les cheveux et en fait c'est les commentateurs qui viennent t'apprendre que non, en vérité ça veut dire c'était prié. Dis des versets clairs où ils ont prié. Comme c'est par exemple pour Abraham, il a construit un hôtel pour Dieu, ça c'est en plus c'est bien avant le passage que Rachi cite, donc il avait une source bien avant dans la Torah. Et encore plus que ça, Rachi est en train de citer le verset qui suit la destruction de Sodome et Amora, de Sodome et Gomorre, ou quoi? Abraham il a prié vers Dieu, il a prié, 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 c'est écrit, c'est décrit dans la Torah de manière très longue. Et pourtant, toi tu viens et t'amènes le verset qui est juste après, où là c'est juste une allusion. C'est quand même bizarre. En plus, on voit quoi? Ce commentaire de Rashi, il est tiré ou même très inspiré de la Mechilta. Et là-bas dans la Mechilta, c'est pas du tout les psukim qui sont cités. Rashi, il a pris le même commentaire, le même contenu,
du commentaire de la Mechilta, il n'a pas du tout cité les mêmes psukim, les mêmes versets. Alors pourquoi Rashi l'a changé pour... Parce que Rashi il explique le sens simple, c'est-à-dire que ça doit plus coller avec le sens simple. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Pareil pour Abraham, pour Yitzhak. Il y a un verset où on dit clairement qu'il a prié pour que Rivka ait un enfant. Pareil pour Yaakov, il a prié pour que Dieu il le sauve de Esav. Alors pourquoi toi, Rachid, tu viens amener des versets qui sont tellement... avec des versets qui sont, où c'est juste une allusion, c'est tellement loin du sens simple de dire qu'ils ont prié. Alors d'abord, pour comprendre ça, il faut comprendre pourquoi Rashi il est venu expliquer ce verset. Qu'est-ce qui dérangeait Rashi dans ce verset? En vérité, toi tu vois, les Bnei Israël ils sont devant la mer, ils sont bloqués, et derrière il y a l'Égypte qui est en train de les poursuivre. Et là, ils se mettent à prier. Et c'est là que Rashi a une question. En vérité, les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, mais ils avaient déjà la promesse de Dieu qu'ils allaient sortir d'Égypte avec une main forte, et ça ils ont vu que la promesse s'est réalisée, et ils avaient la promesse qu'après ils allaient rentrer en Eretz Israël et que tout allait bien se passer, ils allaient avoir la Géoula, etc. Alors je comprends pas. Soit tu crois en la promesse de Dieu et tu es confiant à 100%. Tu as déjà vu qu'il y a une partie de la promesse qui s'est réalisée. Et dans ce cas-là, t'as pas besoin de prier à Dieu. Tu as confiance en lui. Tu sais très bien que ça va se réaliser. Qu'est-ce que tu as besoin de... Qu'est-ce que tu viens de lui demander maintenant? Et deuxième option, ah mais tu as commencé à avoir des doutes en Dieu. Ah tu vois l'Égypte derrière toi avec la mer. Tu te dis ah ce que Dieu il m'a dit peut-être c'est pas tellement vrai. Peut-être Dieu il n'existe pas vraiment. Peut-être c'est... Tu commences à avoir un peu des doutes. Mais alors dans ce cas-là, si tu as des doutes sur Dieu, pourquoi tu pries à Dieu? Donc Rachid, il avait un problème. Soit les Juifs, ils ont confiance en Dieu et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de prier. Qu'est-ce que tu pries alors que Dieu t'a promis que tu allais réussir? Et soit t'as des doutes dans l'existence de Dieu. Alors dans ce cas-là, c'est ridicule de prier dans quelque chose que tu crois pas. Et c'est pour ça que Rachid vient expliquer, ils ont pris l'habitude de leurs parents, l'artisanat de leurs parents, le métier de leurs parents. Ça veut dire quoi? Les Havot, ils priaient pas uniquement quand ils étaient en détresse, quand ils étaient en difficulté. Ils priaient de manière naturelle, c'était évident chez eux, c'était quelque chose de naturel, c'était quelque chose de constant. Toujours chez eux, il y avait la prière, voilà, c'était quelque chose d'automatique. Un juif, il prie, c'est quelque chose de naturel chez un juif, c'est quelque chose de normal. Il n'a pas besoin d'être en difficulté pour prier. Un juif, il prie. Tout le temps, il est en train de prier, un juif. Et dès qu'il a un problème, dès qu'il a quelque chose, il a confiance, mais il prie, c'est normal, c'est un réflexe chez un juif de toujours prier, en difficulté ou pas en difficulté. Et donc du coup, leurs enfants, ils ont fait la même chose. Et donc ici, à ce moment-là, Rachid vient te dire, ah, ne crois pas qu'ils ont prié parce qu'ils ont demandé à Dieu et qu'ils n'avaient plus la confiance en Dieu. Et ne crois pas que... Alors non, non, ici, ils ont prié parce que c'est normal, c'est naturel chez un juif de prier. C'est quelque chose de normal. Alors, le rabbi dit, et même si après on voit que les juifs, ils ne sont pas arrêtés de se plaindre, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Quand quelqu'un, il se plaint, ça veut dire quoi? Il est en difficulté, alors il va se plaindre. Il faut prendre quelque chose, il faut prendre cette chose-là comme si c'était quelqu'un qui était énervé. Et comme il est énervé, alors il va dire des choses qu'il ne pense pas. Des choses, ça va lui échapper de sa bouche, mais c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'il avait l'intention de dire des choses méchantes, des choses mauvaises. Il pensait pas ce qu'il disait, mais bon, il l'a dit parce qu'il était énervé. C'est la même chose. Après, ils étaient en difficulté, ils se sont plaints à Dieu, mais il ne faut pas leur en tenir rigueur. En vérité, leur confiance en Dieu, elle était à 100% et que juste la situation compliquée, elle a fait que. Mais ça ne remet pas en question leur foi en Dieu à 100%. Et alors, dans ce cas-là, on va comprendre pourquoi Rachid a cité que des versets où on voit la prière en allusion. Pourquoi? Parce que tous les autres versets qu'on a cités, où on voit clairement qu'il y a eu une prière, c'était une prière pour une raison particulière. Avraham Avinu, il a prié pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruites. C'est une prière pour sauver quelqu'un. On demande quelque chose à Dieu. Ou alors, dans la paracha de l'Echlecha, qui était même avant, qu'on a dit, il priait à Dieu pour le remercier de l'avoir annoncé, qu'il allait avoir une grande descendance, qu'il allait hériter de la terre d'Israël. C'est une prière pour remercier Dieu. Donc ça aussi, c'est pour une raison. Pareil, Yitzhak, quand il a prié pour Rivka, c'était pour que sa femme, elle puisse avoir un enfant. Pareil, Yaakov, quand il a prié pour être sauvé des mains des sables, c'est pour une chose. Mais les trois versets que Rashi a cités, où on voit la prière mais que en allusion, c'est des versets où, a priori, il n'y a aucune raison de prier. On voit que les patriarches, ils ont prié de manière naturelle. Juste parce que un juif est prié. C'est automatique, c'est naturel. Il n'y avait pas de raison de prier, ils ont prié. Et c'est là, ces versets-là, on voit exactement comme on voit dans notre verset à nous, où il y a le réflexe d'un juif de toujours prier. Et ça, c'est l'enseignement que nous, on doit tirer de ça. Un juif, il fait la Torah, il fait les mitzvot, il étudie la Torah, il prie, il fait les mitzvot de manière naturelle. Il ne fait pas ça pour une raison particulière. Il ne fait pas ça pour un intérêt personnel. Un juif, c'est naturel chez lui. Il ne faut pas qu'un juif il ait besoin de quelque chose pour se tourner vers la Torah, pour se tourner vers la Tfila ou pour se tourner vers les mitzvot. Un juif, il fait la Torah, il fait les mitzvot
Et c'est normal, c'est naturel chez lui. Un juif, il prie, c'est naturel. C'est comme ça que nous, on doit adopter notre pratique de Torah et mitzvot et notre tefillah. Ça doit être quelque chose de naturel chez nous, quelque chose d'automatique. De la même manière, quand on va s'occuper et qu'on va penser à un autre juif, alors c'est naturel chez nous. On va pas commencer à se poser des questions. Lui, c'est qui, pourquoi, et qui te dit qu'il mérite. Non, on va aider un autre juif. C'est un juif, je suis un juif. Je vais l'aider, c'est naturel. Je vais l'encourager, c'est naturel, c'est normal chez moi. Comme ça, on doit travailler sur nous pour faire en sorte que ce soit naturel chez nous d'aider un autre juif, naturel chez nous de faire la Torah et les mitzvot, que ça soit un réflexe, quelque chose d'automatique chez nous.